Alors soyons le plus concret possible et on va se poser cette question. Jusqu'où peut-on pénétrer dans l'intimité d'un internaute? Petit tour dans une entreprise de sécurité informatique où les hackers se disent éthiques. Visiblement en tout cas le business international serait aujourd'hui florissant. On cite parfois des chiffres tout à fait incroyables. Il y a des évaluations qui font l'état d'une cyberdélinquance évaluée à 100 milliards de dollars et un marché donc de la protection évalué lui à 10 milliards. Une chose est sûre, l'insécurité informatique est bien une réalité. Reportage et point de la situation avec Marine Hendrix et Grégory Roudier. Un mail en apparence anodin, un coup de clic pour le consulter et peut-être avez-vous laissé entrer dans votre maison un homme invisible. Ce que les spécialistes appellent un cheval de Troie. Démonstration. Avec son portable, Paolo Pinto, expert en sécurité informatique, pénètre via Internet dans cet ordinateur de bureau. Ici, en fait, je vais ouvrir par exemple son poste de travail. Alors, voilà. Donc on va aller par exemple dans mes documents. Donc ici, on pourrait bien sûr ouvrir des images qui seraient présentes sur l'ordinateur. La machine infectée, l'attaquant pourra avoir accès au moindre recoin de l'ordinateur de la victime, relevé de cartes bancaires, documents très privés, mais lui faire aussi tout ce qu'il souhaite. Il a un accès total en fait au poste de l'utilisateur, donc tout ce que l'utilisateur peut faire, lui peut le faire de façon, je dirais encore une fois, j'insiste sur le côté discret. Là, dans notre démonstration, c'est pas forcément discret, c'est pour vous montrer qu'on a vraiment le contrôle de la machine, mais on pourrait avoir vraiment accès à tous les documents de façon invisible en fait. Et la personne ne s'en rend pas compte? Voilà, elle continue à travailler, à faire ses documents de tous les jours, et un attaquant peut prendre le contrôle d'un poste, revenir en fait sur ce poste infecté de façon continue jusqu'à que la victime s'en rende compte en fait. Donc ça peut durer des journées, des mois, des années même. La planète Internet, un village. Un pirate basé en Russie peut attaquer un particulier en France. Pas de frontières, pas de limites. Les milliards d'internautes, tous connectés, sont des victimes potentielles. L'informatique et le réseau Internet est considéré de plus en plus comme une arme, au final, qui peut être utilisée, bien sûr, à mauvais escient, par un pays, par un groupe mafieux, par une personne malveillante, en fait. Il y a des groupes mafieux qui peuvent utiliser ce genre, en fait, de failles pour prendre, en fait, le contrôle de plusieurs milliers de machines, qu'on appelle en général des réseaux de botnets, qui sont en fait des réseaux de machines infectées, qu'ils peuvent contrôler en fait à partir d'un point central et demander la même action à toutes ces machines. Espionnage industriel à grande échelle, simple intrusion dans la vie d'un inconnu. Pour pirater, pas besoin d'être un grand expert en la matière. Ici, Paolo Pinto et ses équipes forment chaque année près de 500 personnes à contrer ces cyberattaques. Il vaut mieux les connaître pour justement savoir quelles méthodes en fait sont possibles et quelles attaques existent et comment en fait on peut déjà les détecter. Donc si vous ne connaissez pas les attaques, vous ne pourrez pas les détecter, et ensuite comment les contrecarrer. On les contrecarre comment? Concrètement, il faut une formation parce que chaque formation en fait, chaque attaque est différente et on n'a pas les mêmes contre-mesures en fait d'une attaque à une autre. Hacking, phishing, spam. Des attaques variées, quotidiennes et rentables. Le butin des cyberpirates en 2008 se chiffrerait à des dizaines de milliards de dollars.